Aujourd'hui, je t'emmène en Australie. Voilà, mon premier voyage. Mon premier voyage à mes 20 ans avec ma meilleure amie. J'ai relié ce carnet à l'époque, je faisais systématiquement ça pour tous mes voyages. Je le reliais avant de partir, avec que de la récup de papier, ce qui me permettait d'avoir une technique imposée à chaque page que je tournais. Du papier craft, j'ai des papiers colorés, j'ai des papiers aquarellés, et tout ça m'imposait une technique face à un élément que je souhaitais dessiner. Donc nous partons en Australie. À l'époque, je voyageais avec Air China et j'ai retrouvé ma meilleure amie là-bas, sachant que je partais avec 50 € sur mon compte. Ne faites absolument jamais ça. Non, en plus, j'avais fait une erreur dans ma demande de mon Working Holiday Visa. Donc finalement, je n'ai pas travaillé de manière légale en Australie. Voilà. Et avec 50 € sur ton compte en Australie, franchement, tu fais pas grand-chose. Donc ça a été un petit peu rock'n'roll l'arrivée. J'ai réussi quand même à trouver une ferme qui nous acceptait sans vérifier qu'on avait les visas. Chloé, mon amie, l'avait. Moi, non. Mais en tout cas, on a réussi à faire du tomato planting et du tomato picking au fin fond des fermes, des champs de tomates de Bowen. Et parfois, je dessinais aussi mes rêves, voilà, comme un télésiège au-dessus de l'océan. En tout cas, c'était vraiment, comme les premiers voyages de ta jeunesse, ça te permet vraiment de connecter avec plein de parts de toi que tu ne connais pas encore. Et dans ce carnet, bien, c'était un mix de moments partagés, racontés en bande dessinée, ainsi que des lieux où je prenais le temps de dessiner et de représenter tout ce que je voyais. Et on avait beau être à l'autre bout de la planète, oui, à rencontrer des petits koalas dans les arbres, mais on arrivait toujours à le comparer et identifier, mais en fait ici c'est la Corse, mais en fait ici on est au bord du lac de Thonon, mais bon, bref, voilà, les petites Françaises en vacances. Donc évidemment ces dessins, ils ont plus de 20 ans aujourd'hui, donc c'était même avant mes études, ma première année, c'était pendant mes études d'art, donc voilà, c'était vraiment... Waouh, celle-ci, pardon. Je coupe direct parce que là, c'était la plus belle plage de ma vie que j'ai pu voir. C'est Whitehaven Beach. Voilà, et tout ça, je l'ai fait de mémoire en fait, puisque à l'époque, écoutez, on était au moment de l'argentique. Le numérique n'existait pas du tout. Donc, peut-être des flyers m'ont aidé, mais on a tellement profité de l'instant. On était sur une croisière, sur un petit voilier, et on a réussi à être toute seule sur cette plage et danser ensuite sur le ponton étoilé. Vraiment, c'était des moments uniques et mémorables. Après, des fois, il y avait tellement d'aventures que c'était très difficile pour moi de pouvoir avoir le temps de dessiner. Donc celui-ci particulièrement, il a été fait d'après le flyer qui était une photo qui était sur le flyer de le prospectus de visite de Fraser Island. Là, nous étions tellement heureuses que nous avons sauté dans l'océan, même tout habillés, sachant qu'effectivement, il y avait des requins. Mais bon, ce genre de détails, nous n'y pensons plus dans l'euphorie. Nous avons croisé des petits dingos. Et puis ces magnifiques lacs, improbables, avec cette césure radicale de sable blanc et d'eau profonde bleu turquoise. Donc c'était le début finalement de... Voilà, celui-ci en tout cas, c'est vraiment mon tout premier carnet de voyage. Ouais, on faisait croire qu'on était des kitesurfers professionnels puisqu'on avait acheté le même sweat. Voilà. Mais les gens nous croyaient. Voilà, ça c'était très drôle. Nous, ça nous faisait bien rigoler. Donc ça c'était Byron Bay. Et voilà, j'essayais de me poser de temps, de faire des petits croquis rapides et surtout capter ces instants incroyables. Et c'est vrai que c'est quand on est arrivé
À Sydney, voilà, j'ai mis 2 mois, pour me rendre compte que: «Ah ouais, mais je suis en Australie, en fait» et ça, ouais, ça a mis du temps, hein, mais ça, c'était très drôle parce que on avait passé une après-midi, dans notre hôtel de backpackers et j'avais passé mon temps à dessiner la vue de notre hôtel miteux. Ah bah, la jeunesse, que voulez-vous? L'Opéra House. J'essayais de dessiner des passants dans la rue qui m'inspiraient. Trop, trop cool. Les villes, mon Dieu. Les grandes villes et leurs buildings. Cet Opéra House, décidément, il était bien présent. Ce que je faisais aussi, c'est que je collectais énormément de flyers. Ben, moi, j'ai une passion pour l'image. J'étais en études de graphisme et compagnie. Effectivement, pour moi, c'était une base de données hyper riche. Ça, c'était des sculptures. Toujours à... Là, je crois qu'on était à Brisbane. Et finalement, je suis retournée chez une amie de ma mère qui m'a accueillie avant de repartir. Bon, bah là, on peut voir que c'était à l'aéroport de Tokyo. Non, pardon, de Hong Kong. On comprend absolument rien. Je pense que c'était mon état de tristesse de rentrer. Et à la fin, ce que je faisais, c'est que je dessinais tous les personnages et toutes les personnes voilà, qu'on a rencontrées pendant notre séjour, nos amis backpackers, nos amis japonais. Ouais, il y en avait beaucoup parce que les meilleurs, c'est vraiment ceux qu'on a connus quand on était dans nos tomato picking et planting. Et j'ai même pas eu le temps de finir de faire nos 3 amis allemands qui étaient tellement cool. Voilà, un petit souvenir, 9 juillet 2004. Ouais, c'est pas très récent tout ça. Et après, faire une sorte de résumé de tous les meilleurs souvenirs. Voilà pour le tout premier voyage qui eut lieu en juillet, août, septembre 2004, ce qui ne me rajeunit pas. En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que cette couverture, elle a été faite avant le voyage. Et effectivement, eh ben, il y a des choses qui se sont représentées de manière complètement aléatoire qui ont ressemblé véritablement à ce que j'ai pu vivre là-bas sur place. Encore de la psychomagie, mais à cette époque-là, je n'y connaissais absolument rien.